auditeurs, avant de démarrer ce podcast, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2025. Évidemment, on se retrouve pour le premier épisode de l'année avec une pépite française, vous avez l'habitude. Une pépite française sur un sujet qu'on a rarement abordé à la robe numérique, c'est le sujet de la GED, ce fameux enjeu de gestion des archives, de gestion électronique de la documentation. Alors, pour parler de ce sujet que vous affrontez tous, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Lauter, qui est la cofondatrice et CEO de la société Trizy. Tout à fait. Alors, pour rappeler, évidemment, la GED, c'est donc la gestion électronique de documents. Ça permet évidemment de trier, de sécuriser, de partager, mais également d'organiser les documents. C'est un véritable enjeu. C'est un enjeu de conformité, on le sait, loi informatique et liberté, RGPD, on en parle souvent. C'est aussi un enjeu de sécurité de la donnée, parce que ça me permet d'être sûr et de savoir où elle est. C'est un enjeu aussi écologique, et on va en parler ensemble. Sonia, merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique. Alors, tu as été notaire. Ouais. Moi, je voudrais d'abord t'entendre sur ce sujet. Comment on passe de notaire à créatrice d'une structure finalement qui va, on l'espère, changer l'image de la GED, en tout cas pour ces professions réglementées. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es passée de notaire à chef d'entreprise ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci Oriana pour m'avoir invitée. Très bonne année à tous les auditeurs de la robe numérique. Je suis ravie d'être reçue aujourd'hui et de pouvoir vous parler de gestion électronique de documents. Évidemment, mon passé de notaire peut paraître un petit peu surprenant quand aujourd'hui on dirige ou on co-dirige une start-up de la French Tech. C'est vrai que c'est pas des parcours tout à fait classiques, mais comme quoi il existe une vie après le notariat. Moi, je considère que les notaires sont des professionnels de la documentation, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude en tant que conseil de manipuler la documentation de leurs clients, que ce soit des clients particuliers ou professionnels. On en manipule beaucoup dans des quantités importantes et selon certaines spécialités, notamment la spécialité qui était la mienne, l'immobilier complexe, des millions et des millions de pages. Voilà. Il faut apprendre à gérer cette documentation de façon à ce qu'elle devienne non pas un mal nécessaire, un truc dans lequel on se perd, mais plutôt une documentation utile dans les moments un peu charnières de la vie d'une entreprise ou d'une personne. À ce titre, on désacralise un petit peu cette gestion documentaire dans son rôle de conseil, mais on en perçoit assez bien les inconvénients, les soucis que rencontrent les personnes dans leur organisation, etc. Et à ce titre, on peut se dire, ce serait bien qu'il existe un outil qui permette à toute personne qui souhaite s'en occuper d'améliorer sa gestion documentaire au quotidien, donc pour sa vie, tout au long de sa vie, et puis au-delà de soi, parce que auprès de chaque utilisateur de documentation numérique, il y a des proches, il y a des conseils qui ont vocation à se servir de cette documentation en cas d'incapacité ou de décès, par exemple. Et donc un outil comme ça, à 360, pour à la fois la gestion du quotidien, à la fois ce qui se passe après soi, c'était l'enjeu pour moi de la création d'un outil comme Trizy. Alors ça s'appelle Trizy parce que c'est le tri easy, donc le tri facile, ça c'est pour le quotidien, la façon de gérer les trésors facilement, la façon de gérer la transmission facilement, la transmission des données et des informations sous la forme documentaire, d'où le fait que Trizy existe de manière opérationnalisée depuis 2020. Tout juste avant le confinement, j'ai rencontré mon associé cofondateur qui a permis d'opérationnaliser tout ça. Il s'appelle Jean Bouvier. Il aurait aimé être à votre micro, mais je nous représente tous les deux aujourd'hui. Et c'est nous deux qui portons ce projet depuis 2020. On est ravis de servir nos clients en termes de gestion documentaire depuis début 2022, date à laquelle on a sorti notre première version commercialisée. Voilà. Alors du coup, ce que je comprends, c'est que finalement... dans le monde... Alors, moi aussi, je suis dans une profession réglementée en tant qu'avocate. C'est clairement la bête noire, la doc. Aussi parce que les contraintes, la complexité, nos contraintes réglementaires et ordinales
est ce qu'elle est. Et ça va pas vraiment rajoute de la difficulté. Exactement, ça va pas vraiment s'arrangeant, mais ça marche pour les professions réglementées, mais pour tous les autres en fait. Pas seulement. Les professionnels réglementés sont ceux qui, à mon sens, ont le plus de contraintes accumulées. Entre la désorganisation de leurs clients, le fait qu'en général la documentation est vécue un peu comme la bête noire ou comme la dernière roue du carrosse, pardon pour les expressions toutes faites. Et puis le fait qu'effectivement, ils ont tout un tas de contraintes qui viennent se surajouter, liées à leur profession, liées au fait que ce soit une profession réglementée, etc. Donc de la compliance, de la conformité, plus des questions de sécurité, plus des questions de respect de la confidentialité, etc. Ce sont, à mon sens, les professionnels qui ont le plus d'enjeux autour de leur gestion documentaire. Pour autant, beaucoup d'autres professions, sans avoir toutes ces contraintes-là, ont un souhait parce qu'ils sont conscients de la responsabilité qu'ils ont en détenant des données et des fichiers appartenant à leurs clients, ils sont conscients de la nécessité de s'organiser un petit peu mieux. Le Covid est passé par là, avec du coup des gens qui se sont mis à travailler un peu plus à distance, un peu plus par des voies numériques, etc. Ils ont manipulé beaucoup plus de fichiers dans des univers pas forcément toujours autant sécurisés que ce qu'ils aimeraient. En tout cas, il y a eu des prises de conscience. Et certains professionnels sont venus à nous assez naturellement en nous disant, bon, on sait qu'on a des progrès à faire, on sait qu'on utilise beaucoup trop le mail, on sait qu'on utilise des outils qui sont très pratiques, qui sont gratuits pour certains, des GAFAM, etc., mais qui ne sont pas à la hauteur de ce que l'on estime être notre responsabilité en tant que professionnel, réglementé plus ou moins d'ailleurs. Et du coup, nous, on souhaite répondre à leurs souhaits d'améliorer cette sécurité, d'améliorer la compliance, d'améliorer la conformité RGPD, d'être dans des solutions françaises avec des données détenues en France, des choses comme ça qui sont certes du bon sens, mais qui ont mis un petit peu de temps à arriver dans ces questions documentaires qui sont rarement au centre des préoccupations. C'est clairement un coût. On voit pas comment... aujourd'hui, j'ai rarement entendu un dirigeant, un directeur, un manager me dire que la GED... c'était un centre de profit, c'est juste un centre de coût qui alourdit les process, on s'y retrouve pas, on envoie le doc 17 fois par mail et puis voilà. Voilà. C'est rarement core business, mais par contre, c'est accessoire à la quasi-totalité des professions. Voilà. Dans l'univers du conseil en particulier, nous, on a fait ce choix d'un focus sectoriel, donc professionnel du droit, du patrimoine, du chiffre. Ça, c'est quand même, au fond, notre ADN, mais parce que moi, je viens de là, on en parlait tout à l'heure rapidement, parce que mon associé aussi a été conseil dans l'univers, par exemple, de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine toute sa vie. Donc, c'est naturellement le domaine vers lequel on s'est tourné parce que c'est celui que l'on connaît et celui sur lequel on sait qu'il y a un enjeu de confidentialité, un enjeu de sécurisation. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un enjeu de qualité de la donnée ? Parce que finalement, en conservant de manière sécurisée et stable ces informations, elles vont pouvoir être réutilisées. Clairement. Et la qualité de la donnée ne sera pas altérée. Tout à fait. Après, elle peut devenir fausse dans le temps parce que la situation change. Avoir besoin d'une actualisation, mais la donnée initiale, elle a besoin d'être stable. Je pense notamment à des achats, je pense à des projets immobiliers, je pense également à de la transmission. On a besoin d'être sûr de l'élément qui a été transmis, de la description qui en a été faite, des éléments annexes. Tout ça pour la mémoire, en fait. Exactement. Et donc, pour éviter aussi, je pense que ça, c'est pas toujours identifié, mais c'est aussi une source pour éviter des contentieux par la suite. Garder des traces, garder des preuves, laisser une trace après soi aussi, comme on disait tout à l'heure. Les professionnels ont besoin de ça pour prouver ce qu'ils ont fait au cours de leur mission, pour avoir une mémoire de ce qu'a été leur action auprès d'un client donné, pour pouvoir passer les informations à la génération suivante quand il y a une génération suivante, etc. La documentation, même si elle paraît toujours un peu accessoire, a en fait un rôle fondamental dans les traces que l'on laisse, tout simplement. Et c'est à ce titre que moi, je trouve que c'est en fait un métier noble, même si pour la plupart des gens, le document, c'est un peu boring, etc. C'est vrai, c'est un peu vrai. Non, mais parce qu'on a tous l'image de l'archiviste avec ses lunettes au fin fond de rayonnage entouré de carton. Bon, j'espère vous prouver qu'on peut faire de la documentation et pas ressembler à ça. Voilà. Et pas avoir de lunettes. Voilà. Ok. Bon. J'en ai parfois. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même cette idée que l'archiviste, c'est...
voilà, enfin. Et le notaire aussi. Alors, vous voyez, je pars avec deux trucs c'est vrai que, qui sentent la naphtaline, comme on dit. Exactement. Mais bon, c'est vrai que ça part pas comme ça. d'un truc moderne. Ouais, très moderne. C'est vrai. Et pourtant, j'espère qu'on prouve avec Trizy qu'on peut faire de la gestion documentaire au quotidien de manière, premièrement, simple, deuxièmement, intuitive, dans une interface qu'on a voulu la plus facile d'accès possible. Nous, notre objectif, c'est de fluidifier les processus et de les rendre à la fois plus sécures, on le disait tout à l'heure, c'est important, mais aussi de démystifier tout ça. Donc tout ce qu'on a pu automatiser, on l'a automatisé. Clairement, on fait de la collecte documentaire automatisée sur les services clients de tout un tas d'administrations, de banques, de choses comme ça, pour que les gens n'aient plus besoin d'aller se connecter sur leur espace client, télécharger la pièce pour pouvoir la garder quelque part. Nous, on le fait. On fait de l'automatisation de collecte de mails et de pièces jointes dans les mails pour pouvoir garder des traces de ce qu'on reçoit par mail, par exemple. Ne plus avoir soi-même à télécharger la pièce jointe, la mettre sur un drive ou quoi. Non, on fait ça tout seul. Dit comme ça, vraiment, ça fait rêver. Bah ouais, mais ça marche. Hein. Alors justement, si je suis une structure, que je sois un cabinet notarial, un cabinet d'avocats ou une PME qui a un souci, qui se soucie plutôt, mais t'as pas forcément un souci, mais en tout cas qui se soucie d'avoir une conservation pérenne de la donnée, comment je déploie Trizy dans mon organisation? Alors, de manière extrêmement simple, mais je vais vous expliquer. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous donner les étapes pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça représente comme temps de configuration, notamment de l'outil, parce que j'imagine que ça fonctionne en SaaS. Comment voilà, je vais pouvoir déjà souscrire à l'offre. Quelle offre? Et puis, une fois que j'ai souscrit, ce sera la question de comment je mets en œuvre. Exactement, comment je déploie. Alors, pour nous découvrir, on a une porte d'entrée très simple qui est notre site public, trizy.fr. Voilà, vous êtes les bienvenus, on vous explique un petit peu tout ça. Il y a évidemment des boutons qui vous permettent de prendre des rendez-vous de démo avec notre équipe et ensuite de créer un compte. L'idée, c'est de pouvoir tester notre solution. Il y a une période d'essai gratuite dans un module qui est un module on qualifiera de grand public. Quand on souhaite adapter son Trizy à son organisation, il y a tout un tas de personnalisations qui sont possibles. Et comment faire? Eh bien, en discutant avec nous. On est là pour accompagner ce processus du changement. On est là pour faire les configurations à votre place, en fonction de vos souhaits et de vos préférences, en disant, moi, je voudrais que l'arborescence de classement, ce soit plutôt celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vais vouloir créer mes dossiers clients à l'intérieur de Trizy, donc j'ai besoin qu'ils se classent exactement de cette façon, de cette façon. On fait cette personnalisation à vos côtés. On s'en charge, en fait, tout simplement, dans ce qui est le processus de démarrage. Et ensuite, évidemment, ça fonctionne en SaaS. Donc, nous, il n'y a pas d'installation proprement dite. C'est un accès à Internet qui permet d'accéder à notre plateforme. Cette plateforme, elle peut être personnalisée pour vous. Et après, c'est parti. S'il y a besoin de faire des démos, s'il y a besoin de faire une formation de prise en main, évidemment, on s'en charge. C'est l'avantage d'avoir une équipe en proximité. Nous, notre équipe, elle est pour moitié en Gironde et pour autre moitié en Île-de-France. Donc, on est assez facile à joindre et à mobiliser. Et donc après, la prise en main, la formation, qui est en général assez rapide, parce que quand on est habitué aux outils bureautiques, on prend en main assez facilement cet outil-là. Voilà, des glisser-déposer, des déplacer, c'est quelque chose d'assez simple. Et puis ensuite, c'est parti, c'est-à-dire c'est l'usage qui doit s'installer, c'est vrai. Comme à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, il faut prendre l'habitude de l'utiliser. Mais franchement, je n'ai jamais eu le remontée où on me dise non, mais en fait, c'est l'enfer, on s'en sort pas, les collaborateurs s'en sortent pas. Non, c'est assez simple. Tout à l'heure, tu expliquais qu'on avait la possibilité de récupérer des documents de manière automatique. Oui. Ça veut dire qu'on peut interfacer ta solution avec tout un tas de logiciels métiers. Ça se fait en interface API? Exactement. Alors ça, c'est pareil, c'est une mise en place particulière qu'on fait au moment du démarrage, de la personnalisation de départ, quand il y a effectivement besoin de se raccorder à un logiciel métier, à un logiciel de KYC ou autre. Évidemment, on fait les API. Soit on les a déjà, soit on les fait sur mesure. Et ensuite, nous, notre objectif, c'est de simplifier le processus. C'est certainement pas de rajouter des étapes, de rajouter de la double saisie, etc. Tout ce que l'on peut
peut automatiser, on se rend volontiers esclave d'un autre outil pour se charger de ce que l'on sait faire et ce que l'on sait faire le mieux, c'est-à-dire la gestion documentaire. La plupart des autres outils professionnels dont on parle sont en général très bons dans ce qu'ils savent faire, mais la gestion documentaire est un petit peu le parent pauvre, il faut bien le dire. Donc la GED est rarement performante, etc. Donc nous, on apporte une fluidité en plus, une automatisation en plus, on apporte notre IA qui est en train d'arriver, etc., qui va permettre d'améliorer encore tous nos processus et toute notre automatisation. Mais on n'est pas là pour remplacer ces logiciels métiers, on est là pour travailler de concert. Donc on s'interface volontiers pour faciliter la vie de nos clients professionnels. Les avocats, par exemple, puisque vous en faites partie, on est ravis de servir certains avocats, effectivement, qui ont souhaité depuis un certain temps déjà se dire, bon, nous, notre process documentaire, on considère qu'il n'est pas super, on a recours à un drive bien connu, mais bon, on se dit quand même, nos fichiers clients, on aimerait bien qu'ils soient en France, on aimerait bien le gérer autrement. Et donc, on est ravis de les servir avec plaisir. Mais entre autres professionnels, hein. On a plein d'autres professionnels qui nous utilisent, des PME, on en parlait tout à l'heure. Voilà, on est ravis de pouvoir être utile partout où on peut l'être. Alors justement, sur les process, la nomenclature, alors nous, dans le cadre du cabinet, on s'est posé beaucoup de questions sur les nomenclatures, sur l'arborescence d'une GED, sur comment la maintenir, l'adosser à un process qualité. Enfin voilà, ce sont des questions qu'on se pose au fur et à mesure. En tout cas, nous, on a fini par se les poser. Mais on est un peu parti de rien quand même. Donc, on part de l'expérience, de ce qu'on a l'habitude d'identifier. Après, bon, évidemment, il y a ce que les normes nous imposent d'identifier, mais on les appelle bien comme on veut, en fait. L'important, c'est que le document soit là. Est-ce que... Parce que j'imagine aussi qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent, bah, OK, moi, je rêverais que tout soit bien rangé, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Je commence par quoi Est-ce que vous proposez du coup aussi de dire, bah, statistiquement, on doit voir tout ça, et ensuite on peut personnaliser, et donc il y a une espèce de canevas de base. On a des modèles de départ, effectivement, profession par profession, avec les retours qui nous ont été faits par nos clients, parfois en s'inspirant de modèles que eux-mêmes ont mis en place et qui nous paraissent pertinents. On peut les proposer comme base de travail. On le fait pour tous nos clients, que ce soit en B2C, en B2B2C, en B2B. On le fait, on propose des modèles de départ qui sont des bases de réflexion en général. Rares sont les professionnels qui rentre à l'identique dans le modèle qui a été créé par quelqu'un d'autre. Oui, mais parce que chacun a sa propre logique, je crois. Oui, puis on a toujours l'impression qu'on est hyper unique, donc forcément... Ouais, c'est bien, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien le fait que nos clients ou nos prospects... finissent par s'approprier, en fait. Exactement. Décident de dire, ah ouais, ok, alors ça c'est vrai que c'est pas mal, mais moi j'aurais plutôt fait comme ci. Et à partir de là, la réflexion est lancée. Et à partir du moment où la réflexion est lancée, j'ai envie de dire, nous, on a gagné. Parce qu'après, c'est plus que la mise en musique de ce qu'ils ont décidé de faire, de ce qui leur paraît adapté. Et après, ce qui est vrai aussi, c'est que leur trésor n'est jamais gravé dans le marbre. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de clients sur lesquels on est parti sur un premier modèle, puis qui, après, à l'usage, se rendent compte qu'ils préféreraient plus finalement faire comme ci, faire comme ça. Je vous dis pas que c'est facile de redessiner le passé, mais par contre, on peut décider pour l'avenir de faire finalement un petit peu autrement, d'organiser autrement. Et ça, nous, on est flexible, hein. Alors justement, on parle du passé, du coup, ça me vient forcément des questions sur la maîtrise des durées de conservation. Oui. Comment est-ce qu'il est possible d'indexer des durées de conservation sur un certain nombre de documents? Est-ce que... On peut le paramétrer. On peut le paramétrer selon les souhaits de nos clients, effectivement. Nous, aujourd'hui, évidemment, hein, en tant que solution documentaire, on s'est intéressé à ces questions, au fait de savoir comment on pouvait accompagner nos clients sur ces sujets, comment on pouvait leur rendre le service, d'abord de les alerter au moment où certaines données doivent ou pas être supprimées, et comment ensuite on peut les accompagner pour faciliter cette gestion-là de la destruction, parce que ça fait aussi partie d'un process documentaire. C'est un des cycles de la vie de la donnée. C'est ça, exactement, il faut l'accepter. Et donc ça, on accompagne, on peut personnaliser, on peut paramétrer. On n'en prend pas l'initiative, nous, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va dire, bon, bah là, c'est supprimable, je supprime. Non, évidemment, hein, nous, on est là pour rendre un service. Mais on accompagne effectivement ce genre de process chez certains professionnels dont la conformité est importante, sur lesquels ils savent qu'ils sont surveillés, contrôlés, etc. Et donc, évidemment que Trési peut les aider
aider là-dessus à faire de la suppression facile quand il le faut. Oui, parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'on arrive facilement à élaborer des cahiers des charges sur les durées de conservation. Mhm. Il en est une autre d'aller vraiment Le faire matériellement. Ouais. Quand on a un outil unique de gestion documentaire, j'ai envie de dire, quand déjà tout est centralisé au même endroit, hein, pour ceux qui ont fait le choix de Trizy ou d'un outil équivalent, même s'il n'y a pas d'outil équivalent, c'est plus facile quand même de gérer cette question de la conservation. Et dans votre outil, vous avez une volonté, et vous le soulignez beaucoup, de collaboration, donc d'avoir un outil qui est très collaboratif. Souvent, quand on parle collaboration, mais moi la première, hein, je me dis versionning égale erreur, et hop, c'est supprimé. Ah, il est où mon document ? Donc, en gros, j'aimerais savoir comment vous gérez cet aspect-là quand vous parlez de collaboration. Alors, on a deux notions, ou plutôt deux échelles de la collaboration chez nous. Bien sûr, on sait que le collaboratif, il est parfois utilisé en équipe interne, comme chez la Robe Numérique, par exemple. Vous travaillez à plusieurs sur la même version d'un document qui a vocation ensuite à être diffusé peut-être ou pas, ou c'est quelque chose qui reste en interne. Donc, cette question de versionning en équipe, par exemple, on le gère. On est en train de mettre en place seulement l'interface qui nous permet de faire du véritable travail collaboratif sur un même document. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt une conservation des différentes versions dans le temps d'un même document sur lequel plusieurs personnes ont vocation à travailler. Donc ça, c'est du collaboratif un petit peu réduit, mais quand même qui avait vocation au moins à pouvoir préserver différentes versions, la traçabilité du coup qui a fait quoi, à quel moment on a évolué et gardant en tout cas temporairement, plusieurs versions d'un document. Ça, c'est une collaboration interne. Et puis, chez nous, l'aspect collaboratif très important, c'est le côté interprofessionnel. Parce que la réalité du travail, aujourd'hui, il me semble, en 2025, pour beaucoup de clients, beaucoup de professionnels, c'est qu'on travaille à plusieurs spécialités de professionnels autour d'un même client, d'un même enjeu, d'un même dossier, etc. Or, la plupart des outils professionnels ne permettent pas un travail collaboratif entre professions différentes parce que c'est l'outil des avocats, et puis à côté l'outil des notaires, et puis à côté l'outil je dis n'importe quoi, du family office ou du gestionnaire de patrimoine. Et du coup, il manquait, en tout cas à mes yeux, un outil documentaire qui permette à tous ces professionnels de travailler autour d'un même client, autour d'un même dossier, dans un univers, alors encore une fois, sécurisé, etc. Et donc cette collaboration interprofessionnelle, personnellement, je suis très attachée. Pratiquement, on constate qu'effectivement, c'est une vraie réalité. Moi, je vois plein de gens qui ouvrent sur Trizy des partages collaboratifs où l'expert comptable est là, le notaire est là, l'avocat est là, les clients sont là. Parce qu'on bosse sur les mêmes docs, en fait. Exactement. Et que donc, c'est infernal de, sinon, passer sa vie à le transférer à un tel, puis à un autre tel, puis à un autre tel, alors qu'on parle du même document. Nous, on part du principe... on part du même client. Et du même client, et avec sa documentation. Et donc, nous, on a dit, OK, donc le client en question, il va être membre d'un partage collaboratif dans lequel il va y avoir les pièces qui le concernent et qui concernent son dossier. Et au lieu que le client soit obligé d'envoyer dans tous les sens les mêmes documents, tout le monde va pouvoir venir se connecter sur cet espace de travail partagé où chacun va pouvoir venir consulter les documents qu'il veut, s'il veut les télécharger, travailler dedans, en déposer d'autres, en récupérer certains, etc. Cette notion de travail en équipe, mais interprofessionnelle et interstructure. C'est plus une vraie équipe interne comme chez vous. C'est plusieurs équipes qui travaillent autour d'un même sujet. Ça, c'est une réalité du quotidien en 2025 qu'on a voulu servir. Et donc, cet aspect collaboratif interprofessionnel, c'est très important pour nous, en tout cas. C'est ce qui fait que en fait, aujourd'hui, on est l'outil d'aucune profession, mais de toutes. C'est un peu ça notre objectif, et c'est à quoi on travaille, c'est de ne pas se spécialiser sur une profession donnée. Moi, je viens du notariat, j'aurais pu dire je fais un outil qui sert que pour les notaires. C'est pas mon choix du tout. Je pars du principe que la réalité, c'est que on travaille en équipe aujourd'hui. Je trouve que c'est une réalité qui est très agréable d'ailleurs, à la fois pour les clients et à la fois pour les professionnels, parce qu'on a tous beaucoup à s'apporter. Et qu'avoir un outil qui le permette et qui soit pas du coup une Dropbox ou un Google Drive, moi je trouve que c'est pas mal. Oui, parce que du coup, ça permet aussi... J'imagine pour les particuliers, je veux dire, des échanges avec un notaire, c'est quand même courant. Enfin, voilà, il suffit d'avoir une fois dans sa vie acheté un bien, se paxer. Il y a beaucoup
situations de la vie où on va être en contact avec un notaire, parfois même pour créer une entreprise. Finalement, il y a un ensemble de pièces qu'on retrouve toujours. Et la carte d'identité, elle est quand même valable un certain nombre d'années. Donc, ne pas la renvoyer de manière systématique, c'est par pas mail si mal. en plus, avec l'empreinte carbone qu'on imagine. Justement, c'est un peu, on va en parler après. Ouais. Mais nous, on a trouvé que c'était plus malin de se dire, bon, le document, il est là, il a une certaine durée de vie. Le client, c'est le même pour tout le monde. Eh bien, messieurs, mesdames, les professionnels qui avaient vocation à travailler pour eux, venez dans le coffre-fort numérique de votre client qu'il va vous ouvrir en partie. Venez prendre les pièces dont vous avez besoin, travaillez, déposez vos propres pièces pour contribuer à mettre en place pour votre client une documentation utile et effectivement qui sera efficace pour vous tous. Vous allez tous gagner beaucoup de temps plutôt que de devoir relancer 15 fois votre client en disant « J'ai toujours pas reçu votre pièce une telle ». Vous venez à l'heure que vous voulez, vous vous servez, vous consultez, parce que vous êtes personne de confiance avec votre client, qu'il vous ouvre une partie de sa documentation et donc de son intimité numérique, eh bien venez vous servir et travailler avec plus d'efficacité. C'est un des enjeux pour nous de Tricy. Moi, je suis assez alignée avec ça, parce qu'aujourd'hui, même on le voit en interne, on s'envoie beaucoup de documents. Nous, on a fait un switch pour essayer de s'envoyer des liens d'espace sécurisé, mais clairement, c'est aussi un changement de comportement. Et je pense qu'on le voit aussi chez nos clients. Ils en ont marre de recevoir des mails. Enfin, je veux dire, si on matérialisait nos mails dans nos boîtes postales, je pense qu'on deviendrait dingo, en fait. C'est vrai, ce serait beaucoup de courrier chaque jour. Hein. Mais du coup, le lien, pour moi, il est aussi là. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on s'envoie, on ne se rend pas compte de la tonne de notifications et de cette pollution un peu de la concentration. Oui, de tous ordres. Que l'on retrouve aussi dans la pollution numérique. Justement, c'était un peu là-dessus que je voulais aussi t'amener. C'était de dire, finalement, cette gestion raisonnée, c'est-à-dire je me pose la question de ce que je mets à disposition, je le mets à disposition en conscience, j'ai quelque chose que je vais retrouver dans le temps, ça m'enlève du stress parce que mon document est ici. Et je le sais. Et je le sais. Et j'ai pas besoin de me reconnecter à France Connect pour avoir accès à mes impôts, voilà, et à mes déclarations et aux éléments que j'ai pu communiquer. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent nous écouter là et qui se disent « Ah ouais, vraiment, si j'ai pu à rechercher fouiller ma boîte mail. Fouiller ma boîte mail. Mon ancien disque dur où je sais plus où il est en fait. Exactement, mon ancien disque dur. Et puis en fait, je crois que je l'ai fait tomber, donc il fonctionne plus. Enfin voilà. Des choses qui sont qui arrivent au quotidien et qui sont relativement source de stress. Il y a aussi le pendant de ça qui est de dire finalement, tous ces envois, toutes ces communications, elles ont aussi une empreinte carbone très forte. Et aujourd'hui, on le voit, on a écrit à la Robe numérique sur ce sujet, il y a une corrélation entre le privacy by design, le security by design, l'écologie by design dans les projets. Aujourd'hui, purger de la data et donc purger sereinement des documents en se disant « je sais que j'ai une version ». Toutes les autres qui sont redondantes, je m'en fiche. Parce que ma version la plus aboutie ou l'historique de ma version se retrouve à tel endroit, ça me permet de libérer de l'espace de stockage ailleurs. Exactement. Un espace de stockage qui vaut quand même énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des questions, ou en tout cas, est-ce que c'est aussi un point qui remonte, notamment je pense au RSE de certaines structures, qui vont se dire, ah là, j'ai quelque chose à faire, finalement, je commence à avoir une sensibilisation grâce aussi à l'animation des fresques du numérique, etc. Est-ce que vous voyez ça? Et est-ce qu'on identifie quand même votre outil pour faire pour atteindre une partie de cet objectif, même si c'est pas l'objectif premier? Non, alors, c'est une responsabilité pour nous. C'est vrai que le côté centralisateur de la documentation, on a un endroit unique qui permet d'avoir la sécurité de se dire, je sais que tout est là, ça ne bougera pas, c'est sécurisé, il y aura pas de sujet. C'est quelque chose qui est, je pense, important pour nos clients, effectivement. Mais pour nous, c'est une responsabilité parce qu'on devient, du coup, tenant de leur archivage. On ne peut pas se permettre de ne rien faire pour essayer d'améliorer l'empreinte carbone et l'empreinte numérique, qui sont des pollutions un peu invisibles à l'œil nu et sur lesquelles, heureusement, vous avez communiqué sur le sujet, mais pas seulement. Il y a l'ADEME qui fait des rapports assez régulièrement, etc. On commence à comprendre.
nos utilisateurs commencent à comprendre que derrière leur usage du numérique, il y a une pollution invisible à l'œil nu. Nous, on souhaite du coup contribuer à notre petite échelle pour essayer d'améliorer ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple, tout simplement, que chez Trizy, on a décidé de signaler systématiquement à nos utilisateurs des fichiers en doublon, que ce soit des photos, des documents, etc. Quand il y a des choses qui sont à nos yeux vraiment très très trop proches et que donc ça relève du doublon, on le signale, on incite à purger. On compresse systématiquement les fichiers qui nous sont déposés sans aucune altération de la qualité, mais en tout cas on obtient à peu près moins 30% sur la taille du fichier de manière automatique, invisible à l'œil nu là aussi pour nos utilisateurs, mais n'empêche que ça améliore d'autant d'abord la place dans leur espace de stockage et ensuite leur empreinte carbone. On a souhaité aussi avoir le code le plus propre et clean possible, éviter tout ce qui est de nature à faire fonctionner trop. Voilà, on essayait de faire le code, encore une fois, le plus minimaliste, utiliser des data centers les plus responsables au niveau écologique, etc. On a encore des progrès à faire là-dessus parce on peut toujours améliorer tout ça, mais on essaye de faire de la pédagogie aussi sur notre site, dans notre blog, etc. On a fait des articles pour expliquer à nos utilisateurs que derrière leur usage du numérique et donc de Trizy ou leur choix de Trizy, il y a des responsabilités et des choix que l'on peut faire pour, à sa petite échelle, améliorer la situation. Donc, on essaye, ça fait partie de nos piliers, de nos valeurs, de considérer l'écologie numérique comme l'un de nos objectifs. Vous dire qu'on a très souvent la question, ce serait mentir. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore un travail de sensibilisation à faire auprès des utilisateurs d'outils, parce que c'est vrai qu'autant la pollution, je dis n'importe quoi, atmosphérique, les voitures, les trucs, les gens ont l'habitude d'entendre parler de ça, l'avion même maintenant, on dit beaucoup qu'il faut arrêter ça, etc. Sur le numérique, les gens se rendent pas compte qu'en gardant des boîtes mail super pleines, ils ont une empreinte carbone catastrophique, etc. Nous, on essaye là-dessus de faire de la pédagogie en disant, écoutez, on récupère tous les fichiers qui sont importants et intéressants dans votre boîte mail, parce que c'est quand même quelque chose que l'on fait aujourd'hui, par exemple, mais s'il vous plaît, videz du coup, videz vos boîtes, tout est dans Trizy de toute façon. Et puis, vos spams, enlevez-nous tout ça. Enfin, il y a la possibilité de faire des petits gestes qui prennent finalement pas tant de temps que ça pour améliorer son empreinte en utilisant des outils qui essayent à leur niveau aussi d'améliorer tout ça. Bien sûr, le numérique aura toujours un coût au niveau écologique, mais on peut essayer de le considérer pour améliorer ça. On arrive à la fin de l'épisode. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui ? Alors, j'ai envie de dire non à tout ce qui me fera dévier de nos valeurs. Nous, aujourd'hui, on a décidé de faire un outil dans lequel, ça c'est sans doute un peu d'ADN notariel d'ailleurs, dans lequel la confidentialité des données de nos clients est une absolue nécessité. Aucune exploitation commerciale d'aucune sorte, aucune publicité, jamais, aucun cookie excédentaire, rien de tout ça. Pour nous, c'est très important. On considère que la confiance que nos clients nous donnent en nous confiant leur petit trésor numérique est un cadeau, mais précieux et fragile. En conséquence de quoi, nos valeurs là-dessus, sur l'écologie, sur le Made in France, ce sont des valeurs sur lesquelles on ne transigera pas. On ne veut que s'améliorer vers plus de sécurité, plus de respect de ce que doit être encore en 2025 et surtout en 2025 l'intimité numérique de nos utilisateurs. Donc ça, c'est non, ce sera non et ça restera non, en tout cas tant que c'est moi qui décide avec mon associé Jean et c'est pas prêt de changer. Et ça, du coup, à quoi tu as envie de dire oui ? Moi, j'ai envie de dire oui à tous les nouveaux clients qui seraient amenés à vouloir nous rejoindre et à vouloir découvrir Trizy déjà dans un premier temps, après à nous de les convaincre qu'effectivement, c'est pas un si grand pas que ça, que de mettre en place un nouvel outil pour sa gestion documentaire et que ça peut faire des progrès. Sur tous les domaines que l'on a évoqués, l'écologie, l'harmonisation, le travail interprofessionnel, une meilleure efficacité et une meilleure sécurité. Écoute, merci beaucoup Sonia d'être venue au micro de la robe numérique. C'était un plaisir. J'espère qu'on a motivé plein de gens à venir découvrir la solution. En préparant ce podcast, tu m'as dit que vous travaillez aussi sur beaucoup de normes et labellisation. Oui, il le faut. Pour la sécurité, en tout cas pour faire reconnaître la sécurité de l'outil. Donc, moi, c'est ce que je vais te souhaiter pour 2025. Merci. C'est vrai que c'est un objectif pour nous. On veut là-dessus obtenir les labellisations et autres normes, que on est sûr d'avoir mis en place ce qu'il faut pour cela,
Maintenant, on est en train de se focuser sur les process qui sont longs et coûteux, il ne faut pas se mentir, d'obtention de ces estampilles pour pouvoir prouver à nos clients qu'effectivement, ils ont raison de nous faire confiance. En tout cas, c'est précieux pour nous. Oui, écoute, c'est tout ce que je te souhaite pour 2025. Merci encore d'être venu. C'est moi. Au micro de la robe numérique pour ce premier épisode de l'année 2025. Donc, belle année alors. Exactement. Fais le bilan dans 12 mois, tu nous diras où on en est. Avec Merci plaisir. Encore. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.